fandarana tia santé ho an'ity asabotsy maraina ity ho an'ny andrany indray isika dia iresaka mahakasika ny fiaim-piainan'io zazakely io ao anaty kibo. Resakantsika premier mois de grossesse, deuxième mois de grossesse, ny 3, 4, 5 mois de grossesse, mandra-pahateraka izay zazay manao ahoana ry le zaza ao anatin'ny kibo ao arao ary ny vidéo voalohany ny premier mois de grossesse sy ny deuxième mois de grossesse. Andao ary. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère, l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure
17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. Premier et 2e mois de grossesse moa zany dia mahakasika manokana ny fiforonan'ny zaza, zany hoe naseho tao ny cellule mivadika ho lasa zazakely, naseho teo ihany koa ny fiforonan'ny fony sy ny sisa. Fa andao indray ho arahantsika vidéo manaraka miditra amin'ny 3e mois de grossesse ka hatramin'ny 7e mois de grossesse. Ndao azy. Le fœtus, à mi-chemin de son évolution, est encore bien petit. Ses organes sont déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier. Fille ou garçon? Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Fille ou garçon? Barbara et Manu sont impatients et curieux, et aujourd'hui, justement, ils vont savoir. Vous voulez savoir ce que c'est? Absolument. Alors, c'est une petite fille. Grâce à l'échographie, le mystère est levé. Ce sera donc une fille. Rappelez-vous, le grand loto de l'existence. Le spermatozoïde de Manu était porteur du chromosome sexuel féminin. Ici, nous entrons dans le monde fascinant de l'hérédité, et c'est au microscope qu'il faut observer ce prodige de la nature. Au commencement, à l'instant de la fécondation, la combinaison des patrimoines génétiques de Barbara et Manu a donné naissance à un œuf unique, portant toutes les potentialités de leur future petite fille. Ces caractéristiques sont inscrites au cœur des gènes et ces gènes sont enfilés comme des perles sur un long collier qu'on appelle l'ADN. Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une nouvelle cellule se divisera au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, l'ADN se reproduira à l'identique dans chacune des cellules. L'ADN, ce long fil de vie n'a pas fini de révéler ses mystères. Il porte donc cette fameuse hérédité que les parents lèguent à leurs enfants. La couleur de nos yeux ou de nos cheveux, notre groupe sanguin, mais aussi nos forces et nos fragilités.
Tout semble donc inscrit dans nos gènes. Mais nos combinaisons génétiques évolueront dans le temps, seront soumises à notre environnement. Beaucoup reste donc à écrire, et heureusement. Le futur bébé absorbe de plus en plus l'eau du liquide amniotique. Depuis le 4e mois, ses reins fonctionnent. L'évacuation devient naturelle, il fait pipi. Le placenta agit comme un filtre, un peu comme des couches, et la plupart des déchets rejoignent les reins de sa maman. La grossesse et la délivrance concernent la totalité de l'appareil reproducteur féminin, comprenant les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus et le vagin. Après avoir été libéré d'un ovaire et avoir été fertilisé, un œuf se déplace lentement par les trompes de Fallope vers l'utérus. Pendant ce temps, il commence à se diviser jusqu'à atteindre environ 100 cellules. L'œuf, désormais appelé blastocyste, s'implante alors dans le tissu tapissant la paroi utérine. L'utérus va ensuite accueillir et protéger le fœtus en développement pendant 38 semaines, soit approximativement 9 mois. Lorsque le fœtus a grandi et que sa naissance est proche, le bébé commence à effectuer une série de mouvements lui permettant de se déplacer dans la filière génitale. Alors que l'utérus commence à se contracter sous les douleurs du travail, l'ouverture de l'utérus, appelée col, se dilate pour permettre le passage du bébé dans le vagin. Ce tube musculaire se dilate pour s'adapter à la tête et aux épaules du bébé, tandis que les contractions utérines continuent jusqu'à ce que le bébé vienne au monde, dans ce qui est le plus souvent une position la tête en bas. À ce moment-là, le bébé va être nettoyé et on va vérifier son état de santé avant de le placer sur la poitrine de sa mère pour qu'il se repose et établisse un premier contact avec elle. Hitantsika tao anatin'iny ihany koa ny fomba fanirin'ny tanany, ny ratsambatan'ilay zaza, ny fiarin'ny taova rehetrarehetra ao anatin'ny ankizy anankiray mipetraka anatin'ny kibo io fa hojerentsika indray ary izy mandra-pahaterakany Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui,
pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule, formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie, soudain l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois. Au fur et à mesure que l'œuf s'enfonce dans la paroi souple de l'utérus, il se transforme de façon radicale. Il commence par élaborer des connexions avec son environnement. C'est le futur placenta, une plateforme d'échange permanent avec le corps de Barbara. Simultanément, au centre, un disque se dessine. L'œuf se transforme et devient l'embryon. Âgé de 14 jours, il n'a pas encore la taille d'une tête d'épingle. Quelques jours plus tard, l'embryon s'est considérablement épaissi. Il repose maintenant au centre de 2 poches remplies de liquide. Une incroyable cascade de transformation l'agite. Cela commence par la formation du système nerveux. Sur son dos, une gouttière se creuse, puis, comme un ourlet, elle se referme sur toute sa longueur et devient un tube. C'est la future moelle épinière. Et ces 2 bourrelets géants, ce sont les futurs hémisphères cérébraux. Pendant ce temps, l'embryon s'est enroulé sur lui-même. Un cœur rudimentaire prend lentement forme, des vaisseaux se dessinent. Le système circulatoire du sang s'ébauche. Au fur et à mesure de sa croissance, l'embryon ressemble d'abord étrangement à un poisson, puis un peu plus tard, à un batracien et enfin à un reptile. Tout cela est dans l'ordre des choses. L'embryon humain en formation passe par toutes les étapes de l'évolution des espèces. Il lui reste même encore une queue, qu'il perdra bientôt. En moins de 4 semaines, l'œuf est passé d'une seule à plusieurs millions de cellules parfaitement organisées entre elles. Car ce minuscule organisme est le génial architecte de sa propre construction. Attardons-nous un instant sur un phénomène mystérieux parmi tant d'autres. Une histoire de cœur. Un cœur qui bat. Toutes ces petites boules rouges, ce sont les cellules du futur cœur. L'une après l'autre, elles s'animent et se mettent toutes à pulser à l'unisson. Cette rythmique primaire, c'est le tam-tam de la vie, la pompe du cœur. La machine à vie est enclenchée. L'embryon n'a que 22 jours et mesure désormais 2 mm. Débute alors une nouvelle et spectaculaire métamorphose. 4 semaines scandées par une multitude de transformations vont modeler notre petit mammifère aquatique. Puisant via le placenta nourriture et énergie dans le corps de sa mère,
l'embryon prend lentement forme humaine. La forme du visage s'esquisse et s'enrichit bientôt de 2 petits renflements sombres qui deviendront les yeux. Des yeux encore dépourvus de paupières, mais des yeux déjà. L'ébauche de tous les organes se poursuit. Les cartilages des os, les muscles et les tendons se développent progressivement. L'embryon est maintenant âgé de 34 jours et mesure 5 mm. Sa croissance s'accélère à tel point que chaque jour, il grandit d'1 millimètre. Si les bras et les jambes se dessinent, la queue, elle, se résorbe peu à peu et laissera bientôt place au coccyx. Les orifices de la bouche et des narines se sculptent. La nuque s'affine. Le cerveau, lui, poursuit en parallèle sa fulgurante évolution et se prépare déjà à devenir le chef d'orchestre de l'ensemble des fonctions humaines. Le petit homme est âgé de 44 jours. Il mesure 17 mm. Ses yeux se bordent de fines paupières protectrices. Les os de son dos se solidifient, sa tête se redresse. Son cœur, ses vaisseaux sanguins essentiels et la plupart de ses organes ont trouvé leur place définitive et se mettent à fonctionner. À 60 jours, l'embryon, qu'on appelle désormais un fœtus, mesure 3 cm et ne pèse que 11 grammes. Barbara achève son 2e mois de grossesse et tout se passe à merveille. Son enfant dispose de 7 mois encore pour grandir dans la tiédeur de son ventre, dans un univers protégé. Est-ce un lointain écho du bonheur de ses parents? Jusque-là, quasiment inerte, voilà que le futur bébé de Barbara et de Manu commence à bouger. Ce ne sont encore que d'imperceptibles tressaillements, trop ténus, pour que la mère en ait conscience. Pour comprendre ce qui se passe, essayons d'aller voir l'invisible. Pénétrons dans le cerveau de l'enfant à venir. Ici, à chaque minute qui passe, des neurones apparaissent par milliers. Simultanément, ces neurones se connectent les uns aux autres. Ingénieux agencement qui va permettre au fœtus de commander ses muscles et l'ensemble de ses organes. Les informations sont transmises sous forme de messages électriques et chimiques. C'est ainsi qu'à sa naissance, l'enfant de Barbara et Manu possédera plus de 100 milliards de neurones connectés les uns aux autres par 1 million de milliards de contacts. Même le réseau téléphonique ou informatique le plus sophistiqué du monde n'est rien en comparaison de cette formidable complexité du cerveau humain. Derrière cette fabuleuse machinerie, c'est le siège de l'esprit qui se développe lentement. Ici s'ancrera le goût du pain, de là jaillira le plaisir du verbe. Ici se déverseront les joies et les chagrins, et de là émergeront les rires ou la colère. Comme si l'écho de cette kyrielle de transformation résonnait en lui, le fœtus s'agite en tous sens. Mais Barbara, elle, ne sent encore rien. Le repas que Barbara vient d'absorber glisse le long de son œsophage. Dans son estomac, les aliments seront broyés et dissous en nutriments, sucre, graisse et protéines. Après bien d'autres péripéties digestives, ils rejoignent sa circulation sanguine. Là, dans le placenta, ces nutriments vont passer de la mère à l'enfant à travers un filtre d'une stupéfiante efficacité. Il rejette les éléments trop volumineux comme par exemple la plupart des bactéries qui pourraient lui faire du mal. Les autres, plus petits,
peuvent franchir le barrage. Oxygène, sucre, graisse, protéines, vitamines, minéraux, mais aussi, attention, l'alcool et la caféine. Une fois dans le sang fœtal, ils sont acheminés jusqu'au futur bébé par le cordon ombilical. Heureusement pour lui, le fœtus possède son airbag personnel. C'est le liquide amniotique qui le protège des secousses et des chocs. Le petit en est à son 3e salto avant et son cœur atteint bien vite les 220 pulsations par minute. Mais dès que les pirouettes maternelles cessent, le bébé s'apaise à son tour et son rythme cardiaque redescend autour de 160 pulsations, ce qui est, malgré tout, le double de celui de sa mère. Une partie de la fumée que Barbara inhale parvient jusqu'à son bébé. Les toxines, en effet, traversent le filtre du placenta. Le fœtus est extrêmement sensible au tabac et il n'a aucun moyen de s'en protéger. La menace est considérable, car toxines et nicotine freinent le développement de l'organisme. Le bébé court donc le risque de naître trop petit ou avant terme. D'autres substances toxiques représentent des dangers potentiels. L'alcool, par exemple, qui passe immédiatement du sang de la mère à celui du fœtus. Les dégâts provoqués peuvent être irrémédiables, malformation physique ou retard mental. Le fœtus, à mi-chemin de son évolution, est encore bien petit. Ses organes sont déjà formés et en place. Désormais, ils vont se développer à un rythme constant et régulier. Fille ou garçon? Sur le plan génétique, la partie est jouée depuis l'instant de la fécondation. Mais le sexe de l'enfant restera longtemps secret, jusqu'au 3e mois. C'est à cette époque-là de sa vie que se dessinent les organes génitaux qui lui permettront, le jour venu, de procréer à son tour. Le bourgeon génital évolue. S'il s'allonge, ce sera un pénis et donc un garçon. Remplis de spermatozoïdes immatures, ces testicules descendent dans la peau des bourses. Si c'est une fille, le clitoris, le vagin et les lèvres se forment progressivement, tandis qu'un stock de 2 millions d'ovules immatures se constitue dans ses ovaires. Le futur bébé absorbe de plus en plus l'eau du liquide amniotique. Depuis le 4e mois, ses reins fonctionnent. L'évacuation devient naturelle, il fait pipi. Le placenta agit comme un filtre, un peu comme des couches, et la plupart des déchets rejoignent les reins de sa maman. Grâce à l'échographie, le mystère est levé. Ce sera donc une fille. Rappelez-vous, le grand loto de l'existence.
le spermatozoïde de Manu était porteur du chromosome sexuel féminin. Ici, nous entrons dans le monde fascinant de l'hérédité, et c'est au microscope qu'il faut observer ce prodige de la nature. Au commencement, à l'instant de la fécondation, la combinaison des patrimoines génétiques de Barbara et Manu a donné naissance à un œuf unique, portant toutes les potentialités de leur future petite fille. Ces caractéristiques sont inscrites au cœur des gènes et ces gènes sont enfilés comme des perles sur un long collier qu'on appelle l'ADN. Mais la magie ne s'arrête pas là. Chaque fois qu'une nouvelle cellule se divisera au cours du développement de l'embryon, puis du fœtus, l'ADN se reproduira à l'identique dans chacune des cellules. L'ADN, ce long fil de vie n'a pas fini de révéler ses mystères. Il porte donc cette fameuse hérédité que les parents lèguent à leurs enfants. La couleur de nos yeux ou de nos cheveux, notre groupe sanguin, mais aussi nos forces et nos fragilités. Tout semble donc inscrit dans nos gènes. Mais nos combinaisons génétiques évolueront dans le temps, seront soumises à notre environnement. Beaucoup reste donc à écrire. Et heureusement. La petite réagit de plus en plus au bruit qu'émet l'organisme de sa mère, les battements de son cœur, mais aussi et surtout le son de sa voix, qu'elle apprend peu à peu à reconnaître. À 6 mois, l'ossification du squelette se poursuit encore. À sa naissance, le puzzle de son squelette comptera jusqu'à 300 pièces. Nombre de ses os fusionneront plus tard. Au final, à l'âge adulte, il y en aura 206. Les mouvements de Julia sont de plus en plus précis, amples, harmonieux. Elle ne se fait pas prier pour exercer ses nouveaux talents. La communication entre Julia et Barbara se fait chaque jour plus riche. Émotion, appréhension, joie et stress sont vécus à l'unisson. Maintenant que ses papilles gustatives sont formées, Julia devient sensible au goût du liquide amniotique et donc à celui des aliments qu'ingère sa maman. De quoi développer ses futures préférences culinaires. Julia aurait-elle déjà un petit faible pour la saveur des plats italiens? Julia, je sais que si je mange mal, tu manges mal aussi. Alors je fais attention. Mais je n'oublie pas de me faire plaisir. D'ailleurs, je suis sûre que tu aimes déjà le chocolat. Jusque-là, Julia vivait dans l'obscurité, un peu comme dans une caverne. Mais aujourd'hui, ses paupières s'ouvrent pour la première fois. Alternance d'ombre et de lumière, le bébé se prépare en douceur au monde qui l'attend. La plupart des fœtus ont les yeux bleus, car la pigmentation de leur iris n'est pas achevée. Julia n'échappe pas à la règle. Pour connaître la couleur définitive des yeux de leur fille,
Barbara et Manu devront attendre quelques mois après sa naissance. Depuis plusieurs mois, la petite acrobate faisait des calipettes. Mais cette pirouette risque bien d'être la dernière, car elle commence à être de plus en plus à l'étroit. Se prépare-t-elle à sortir la tête en bas, comme 95% des enfants? Moment magique. Un renversement de situation qui, encore aujourd'hui, demeure un mystère. Après 7 mois de grossesse insouciante, une surveillance de tous les instants est mise en place afin d'éviter toute souffrance à Giulia. Grâce à une sonde à ultrasons, les médecins peuvent régulièrement contrôler son rythme cardiaque. Barbara est victime d'une fissure de la poche des os entraînant un léger écoulement de liquide amniotique. Hospitalisée, il lui faut impérativement rester allongée. Jusque-là, Barbara et Giulia n'ont connu qu'harmonie et sérénité. Il faut maintenant qu'elles s'accordent en douceur afin de tenir le plus longtemps possible. Tenir jusqu'au terme. Les os du crâne de Giulia ne sont pas encore soudés. Sa tête pourra ainsi s'allonger, se rétrécir au moment où elle sortira du ventre de sa mère. Entre les os, on distingue la surface du cerveau creusée de multiples sillons. À mesure que ces sillons se forment, les fonctions se localisent, s'affinent. Le cerveau dresse sa géographie finale. Ici les sons, et là les odeurs. Ici les images, et là les mots. À ce stade, le cerveau de l'enfant est assez performant pour contrôler ses principales fonctions vitales, telles que sa respiration ou sa digestion. Giulia est prête à ressentir ses premières émotions. Raha izay ary nitoetoetra ny zaza tao anatin'ny kibo. Andray aloha rahantsika tao anatin'ity vidéo manaraka ity ny fomba fivoahan'ny zazakely ao anatin'ny kibon'ny vehivavy izay, zany hoe eo amin'ny accouchement, eo amin'ny fiterahan'ny zaza. Andao arahantsika indray hoe ahoana ilay fomba ataony, ahoana ireny hoe vaky ny ranondohany, dia ranondohany tokoa ve izy sa inona ilay izy dia ahoana ny fomba fivoakan'iny zazany eo andao arahana. L'accouchement se produit généralement à la fin du 9e mois de grossesse. Le plus souvent, la mère est aidée par une sage-femme ou un gynécologue obstétricien. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique. Il est relié au placenta par le cordon ombilical. Sa position indique qu'il est prêt à naître. Sa tête est en bas, dans le bassin de sa mère. L'accouchement commence par la période de travail. Elle se caractérise par des contractions involontaires du muscle de la paroi de l'utérus, le myomètre. Au début, les contractions se produisent toutes les 10 minutes environ. Elles sont assez courtes. Puis leur fréquence et leur durée augmentent progressivement. Le fœtus est poussé du fond de l'utérus vers le col de l'utérus. Sa tête appuie sur le col. Il se produit alors ce que l'on appelle l'effacement du col de l'utérus. La tête du fœtus avance encore un peu et c'est la dilatation du col de l'utérus. Son diamètre d'ouverture est alors d'environ 10 cm. C'est généralement à ce moment que se produit la rupture de la poche des os. Le liquide amniotique s'écoule. La période de travail est terminée. Elle peut durer en moyenne 7 ou 8 heures pour un premier accouchement. L'étape suivante est l'expulsion du fœtus. Elle est beaucoup plus rapide, environ 30 minutes. Les contractions ont lieu maintenant toutes les 2 minutes. Elles ont une durée d'1 minute et sont très intenses. La mère doit cependant aider le fœtus à avancer en contractant volontairement ses muscles abdominaux. La tête du fœtus avance dans le vagin tout en effectuant une rotation. Elle commence à sortir en se redressant vers le haut. Puis, la sage-femme ou le médecin saisit le bébé par la tête et la tourne afin de faciliter le passage de la première épaule, puis de la deuxième, et enfin de tout son corps. C'est la naissance. Le cordon ombilical est coupé. Sur le ventre du bébé, la cicatrice laissée par le cordon deviendra le nombril. L'accouchement n'est pas encore tout à fait terminé pour la mère. En effet, quelques minutes après l'expulsion, les contractions reprennent.
c'est l'étape de la délivrance. Aidée par le médecin, la mère expulse le placenta. Araka ny nahitantsika azy iny ary ny ranondohany tsy hoe eny amin'ny lohany reny akory fa misy poche mbola mamono an'iny zaza iny feno rano ka rehefa ivoaka mihitsy izy dia vaky iny izay le hoe vaky ranondohany mazava be manaraka n'iny zaza iny zany ilay manaraka n'iny ranondohany iny zany ilay zaza no mivoaka avy ao na hoe teraka izany. Nafinaritra dia nafinaritra ny vidéo mino fa nafantarantsika zavatra be da be fa andaontsika mba hiresaka indray atao anatin'ny fruits et légumes mahakasika ny courgette be da be ny an-tsaina amin'izao dia andao indray izay nde ho fantarina. Au voleur, arrêtez! Un voleur? Je connais quelqu'un que ça va intéresser. Aujourd'hui, les amis, découvrons la courgette. Police de l'étal, il est interdit de voler la peau des autres. Non mais c'était pour rire quoi. Je lui rends moi sa peau. Allez hop, je vous embarque, direction le panier à salade. Comme vous le voyez, la courgette est un légume qui veille au bien-être de tous. C'est pour ça qu'elle adore faire la police. Oh, qu'il est mignon le bébé, gousi. Oh là là, la police, vite une cachette. Notre star du jour pousse dans un potager. La courgette fait partie de la famille des cucurbitacées, comme son cousin, le concombre. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas trop vite, tu viens de te faire flasher. Je t'arrête pour excès de vitesse. Ah mais tu ne vas tout de même pas m'arrêter. Nous sommes de la même famille, voyons. Devant la loi, il n'y a pas de famille qui tienne. Il ne faut pas rouler trop vite, c'est tout. Oh, regarde là-haut, une petite patate qui vole. Hein? Ça. Mais n'importe quoi, c'est une banane. Hein? Je te retrouverai, le concombre. Notre star du jour est originaire du Mexique. Tu croyais pouvoir m'échapper, cousin? Oh, encore lui? Oh, pardon, il y a erreur. Ça suffit maintenant, je suis une courgette, pas un cactus. Sinon, savais-tu qu'il existait une multitude de courgettes? Ici, courgette verte, besoin de renfort. Concombre en fuite, je répète, concombre en fuite. À vous. Il y a la Gold Rush d'un jaune éclatant. T'es cuit, le concombre! Mais également la courgette grise de Provence, une des plus connues. Pimpon, tu es cerné, rends-toi! Au nom de la loi, je vous arrête! Ah, ça chaud, ah, ça brûle. Pour apaiser des coups de soleil, rien de tel que des rondelles de courgettes. Ça, c'est un coup du soleil. Au nom de la loi, je t'arrête. Ah bah, c'est malin, il fait tout noir maintenant. Bref, voyons plutôt comment déguster notre star du jour. As-tu déjà goûté les frites de courgettes? C'est délicieux. Bon, la fête est finie, il y a beaucoup trop de bruit ici. Allez, dispersez-vous, allez. Super la musique. À nous la fiesta. La courgette est évidemment excellente en soupe. Je vais me camoufler pour surprendre le concombre. Ah, ne bouge plus. Ah, tu es en état d'arrestation. Attrape-moi si tu peux. Je te retrouverai, le concombre. Bien, il est temps de passer aux questions du jour. Où la courgette va-t-elle pousser? Bravo, dans un potager. Plus dur, de quelle famille la courgette fait-elle partie? De la famille des cucurbitacées. Oui. Et enfin, la courgette nous vient de quel pays? Du Mexique, si. Tu vois, pour être un bon policier, il faut savoir ouvrir l'œil, avoir des yeux dans le dos, être toujours prêt à agir. Oh mon peau. Quelle efficacité. Allez, à table les enfants. Izay mahakasika ny à table les enfants courgette azadiny ny mihinana courgette fa dia misy zavatra hoentiny izy ireny ho an'ny fahasalamantsika. Izay ihany koa mahakasika ny accouchement miaraka amin'ny fiaim-piainan'ny zazakely ao anatin'ny kibon'ny
réunion mino fa nafapo anao izay ho an'ireo zay curieux sy curieuse rehetrarehetra dia mino fa afapo tao anatin'izay raha misy moa ny thème tianareo resahana eto amin'ny fandarana Tien Santé na misy toeram-pitsabony te hiara-iasa na ihany koa fivarotam-panafody na docteur te hiara-iasa tao anatin'ny fandarana Tien Santé dia aza misalasala mihitsy miantso an'io laharana eo ambany io na manatona vatany ety amin'ny Tien TV ety Isa trano Orange ampitan'ny district dia fantaro fa misy ny famerenana ny fandarana ny talata atoandro ho anao izay tsy naharaka azy afaka mijerydrainao ny talata atoandro amin'ny 2 ora latsaka fahatelo zany hoe mila miandry loloha zany ianao mijery azy eo amin'ny fahitalavitra Tien dia mirary soa ho antsika rehetrarehetra veloma daholo.